Salut Thierry. Salut Arwan. Merci à toi pour répondre à notre petite question. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait partie d'Unicité, on est le programme ambassadeur du sport. Et donc là, on est avec Thierry et donc je vais poser quelques petites questions. En tant qu'animateur, alors moi je m'occupe principalement de la catégorie U13. On passe nos mardis, nos vendredis, nos samedis ensemble avec le championnat. Est-ce que le choix du foot, ça a été un choix que tes parents t'ont imposé? Est-ce que c'est toi qui l'as fait de ton plein gré? Et si oui, est-ce que c'est un truc parce que tu as vu beaucoup de foot à la télé? Est-ce que c'est juste parce que tes potes ils en faisaient beaucoup peut-être? Explique-nous un peu comment ça t'est venu tout ça. Alors moi j'ai mon père qui voulait que je fasse du foot. Ok. Donc voilà. Mais c'est quand il m'a emmené voir mon cousin faire un match de foot. Et quand je l'ai vu jouer, j'ai dit il peut pas être plus fort que moi. Donc il faut que j'ai dit à mon père vas-y inscris-moi et tout, faut que je fasse du foot. Et donc est-ce que maintenant tu bats ton cousin au foot? Bah oui, largement. Largement. Ok, ça c'est cool. Dès tout petit jusqu'à mes 12, 13, 14 ans où après je me suis rendu compte que ça allait être très difficile. Et ensuite, voilà, après c'était surtout du plaisir et même si ça n'allait pas être mon métier, me donner à fond quoi, c'est tout. Tu disais justement que toi, donc tu fais un travail à côté. Ouais. Tu fais entraîneur. Et donc tu disais justement entraîneur c'est ta passion un peu, donc t'animes, etc. Comment tu fais pour allier les deux? C'est pour ça que moi je suis parti en fait au Pérou parce que j'avais on va dire l'opportunité de pouvoir en faire en fait mon métier, de pouvoir entraîner à temps plein et de pouvoir faire que ça. Mais il faut avoir les opportunités. Après sinon il faut réussir à trouver un travail adapté. Ouais. Un travail adapté qui te permet de pouvoir être là le soir, le mercredi après-midi, le samedi matin. Est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités d'être entraîneur vraiment à temps plein, 100% et de vivre de ça ou pas? C'est des heures et des heures de formation, mais si on a envie d'en faire son métier, on est obligé de passer par là. Après, on peut faire partie aussi d'un staff technique, ça veut dire faire partie d'une équipe et être, je sais pas, mais spécialisé des gardiens de but, spécialisé de la défense, spécialisé pour faire des touches. Il y a plein de spécialités et les clubs recherchent ça. Avec toutes ces formations-là, on peut avoir l'opportunité de rentrer dans un staff, que ce soit au monde amateur, mais aussi dans le monde professionnel. La première raison, et moi ce qui m'a fait aimer, c'est que ça permet de prendre confiance en soi bien sûr. Ça permet deuxièmement de mûrir, parce que le fait d'être au contact d'enfants, de savoir que des parents vous font confiance, on fait quand même attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait face aux enfants. Donc ça permet d'avoir déjà une autre vision un peu du monde. Et ensuite, la troisième chose, je dirais que c'est le plaisir en fait de partager, de voir les enfants heureux ou les parents contents de voir l'évolution des enfants. Voilà. La relation justement entre sport et culture, est-ce que tu penses que c'est intéressant? Tout ce qui est manga, animé, mais ça peut être aussi musique, film, série, tout ce qui est musée. Moi perso, je me suis ouvert à d'autres sports grâce au manga. Donc, Ouais. le basket, le volleyball, Est-ce que c'est t'as pas des petits- sports que je regarde. C'était IQ. Voilà, merci. Et Kuroko Basket. Voilà, c'est ça. Le vlog, c'est tout ce qui est égoïsme, mais on Ouais. apprend un peu tout l'esprit d'équipe, toute l'ambivalence là-dedans. Et même, il y a plein d'autres des films, des séries qui parlent de ça, qui sont très intéressantes sur même le handisport, le handi-basket. Il y a vraiment plein de choses intéressantes.